Bonjour, je vais vous parler d'une situation qui est tout de même assez courante dans les relations de couple ou même dans des relations générales, hein, parents-enfants ou entre collègues. Les gens s'apprécient mutuellement, les deux personnes dont on va parler s'apprécient mutuellement, ils aimeraient que la relation soit bonne et c'est plus fort qu'eux, coup de griffe, coup de griffe, coup de griffe, ou enfin, ils se font mal mutuellement alors que c'est pas du tout leur désir profond. On n'est pas du tout dans une relation, de perversion narcissique, hein, j'aime pas étiqueter les gens, je redis, de perversion narcissique où tout est calculé en douce, bien horrible, non, je suis de mauvaise humeur, je te baffe émotionnellement et moi je suis de mau et ça me met de mauvaise humeur et je te baffe émotionnellement aussi, même si c'est pas du tout ce que je veux. OK? Donc si ça vous parle, restez là, on va faire de l'EFT là-dessus. Je vous parle d'une personne que je vais appeler Sylvia, qui avait ce genre de problème et en parlant en séance, j'ai dit: «Mais comment tu vois ta relation? Comment tu te vois dans ce genre d'histoire?» Et elle a dit, elle a l'image d'elle comme étant toute droite et s'obligeant à aller encore une fois de plus sur un ring, sauf qu'elle est pleine de sang. Un peu glauque comme image, surtout quand ça représente, vraiment le quotidien de cette personne et d'abord, la notion de gardien, c'est-à-dire et de protecteur maladroit. Quand, quelqu'un a quand une partie de nous est blessée, hein, un enfant intérieur, une partie de nous en général est blessée, il se crée immédiatement un gardien qui est une autre partie de soi qui a pour but d'éviter que la personne souffre de nouveau. Alors elle se met à lui donner des conseils souvent bizarre. Pour ça que j'aime mieux parler de protecteur maladroit, parce qu'il cherche vraiment à protéger la personne. Hein, il cherche vraiment son bien, mais comme généralement ils se sont formés à des âges tout petits, ils ont une logique d'enfants de 2 ans, 3 ans, suivant leur conditionnement aussi. Donc elle, son protecteur maladroit, se prenait pour un entraîneur de boxe. Il lui dit: «L'empathie, on n'en a rien à faire». Ah oui, elle disait aussi qu'elle avait un besoin d'empathie, mais monumental, d'empathie, d'écoute, de compréhension. L'empathie, c'est pour les faibles. Toi, tu retournes sur le ring, tu fais ce que tu peux et tu lâches pas l'affaire. Ce qu'elle faisait, imaginez la joie de vivre là-dedans. Après, elle se demande pourquoi elle est un peu triste. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a fait un protocole EFT pour que l'entraîneur de boxe comprenne qu'il faut surtout soigner ses blessures. Et c'est comme ça qu'il est devenu une gentille infirmière, comme je vous le dis dans le titre. Donc on va faire, ce protocole EFT, enfin quelque chose qui est inspiré de celui que j'avais fait ce jour-là, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et si vous ne connaissez pas l'EFT, vous avez plein de liens sous cette vidéo qui expliquent ce que c'est, qui disent aussi, qui parlent aussi de mes séances, hein, en tant que thérapeute. Donc si vous ne connaissez pas l'EFT, vous pouvez quand même suivre cette vidéo, vous faites les mêmes gestes que moi, on tapote des points d'acupuncture, on stimule les points d'acupuncture, vous faites les mêmes gestes, vous répétez les mêmes phrases et vous me dites dans les commentaires si vous voulez, si ça vous a parlé et vous pourrez toujours approfondir, l'EFT, en dessous en dessous de cette vidéo et dans plein d'articles, plein de vidéos de cette chaîne YouTube. Donc c'est parti. Même si, quand je pense à ma relation, on est donc, sur, la situation de Sylvia, même si quand je pense à ma relation, je me sens comme un boxeur plein de sang qui doit toujours, toujours retourner sur le ring. Faut répéter. Peut-être que je peux changer cette image progressivement. Peut-être que ma sagesse intérieure a des meilleures solutions à me proposer. Peut-être qu'il serait une bonne idée de commencer par soigner mes blessures avant toute chose.
Parce que là, je récupérerai de l'énergie et de la joie de vivre et beaucoup de choses iraient mieux. Ouais, mais pour le moment, je vois rien d'autre, quoi. J'ai pas d'autre solution. C'est ça ma vie. Voilà, l'empathie, c'est pour les faibles. L'empathie, c'est nul, faut que je me résigne. Ah, je peux vivre sans. Ouais, on peut vivre sans tendresse. Non. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Ouais, l'empathie, c'est pour les faibles, c'est pas grave, je peux m'en passer. Ouais, en attendant, tu saignes de partout quand même, tu as remarqué? Ouais, mais c'est pas grave. Je suis courageuse, je serre les dents et j'y retourne. Ah, super intéressant comme projet de vie. Bon, est-ce que tu es sûr que toi, tu te donnes de l'empathie? Hein, ça en est multiple, hein, il y a plein de parties de nous qui est-ce que tu es sûr que toi, tu te donnes de l'empathie? J'ai pas l'impression quand même. Ouais, ouais, mais l'empathie, c'est pour les faibles. Et puis je veux pas, c'est comme ça. Bon, l'empathie, c'est pas pour les faibles, c'est une nécessité vitale. On va parler un peu à ton gardien, on va lui expliquer des choses. Ouais, il entendait, il dit: «C'est pas pour les faibles», tu crois? Ben oui, je suis sûre. C'est ce qui permet d'être fort, au contraire. C'est ce qui permet de rester solide. Et toi, au lieu de la pousser sans arrêt sur le ring, tu pourrais lui donner un peu d'empathie. «Ah oui?» dit le gardien, «mais je croyais que c'était pas bon pour elle». Sous les bras. «Je croyais que ça allait l'affaiblir. Moi, je veux son bien, hein. Je veux que son bien». Alors j'avais peur qu'elle s'affaiblisse si je lui donnais de l'empathie. Ouais, oui mon chéri, on parle une partie de soi avec amour. Oui mon chéri, je vois bien que tu veux son bien. Mais regarde, tu as vu qu'elle saigne de partout? Et tu veux vraiment qu'elle aille, sur un ring dans ces conditions-là? Et au fond, pourquoi tu tiens vraiment à ce qu'elle soit sur un ring? Il y a d'autres modes de vie, hein. Moi je croyais, moi, toujours le gardien. Et si tu te transformais plutôt en infirmière et que tu commences par penser ses blessures? Et là, il y a l'autre partie qui dit: «Oh oui, oh oui, oh oui, ça serait tellement bien!» Le gardien: «Ah ouais, tu crois? Je vais pas l'affaiblir, tu es sûr?» «Ah, je suis sûr, oui. Quand on saigne de partout, on n'est pas très costaud». «Ouais, tu crois que je vais chercher une trousse d'infirmière?» «Ah oui, ah oui, ah oui, ce serait une très bonne idée. Alors je vais soigner ses blessures?» Et l'autre, elle dit: «Oh oui, oh oui, oh oui». Tu penses que tu préférerais pas ça que de la forcer tout le temps? Oh si, j'attendais que ça. Alors voilà, le grand costaud entraîneur de boxe s'est transformé en infirmier. Et toutes ces 2 parties de moi, puisque c'est elle qui parle, enfin j'espère vous y retrouver. Ces 2 parties de moi sont très contentes et très soulagées. Et alors du coup, la prochaine fois que mon compagnon se prendra pour un grand boxeur et qu'il essaiera de faire de l'humour à mes dépens, je répondrai même pas, mais je verrai la gentille infirmière en train de panser la blessure, tout de suite, dès qu'elle se
Waouh! Ça évitera au moins la dispute de montée. Ça créera au moins un champ, magnétique beaucoup plus positif et du coup, comme il ne peut pas se battre tout seul, bah, il va arrêter et il prendra sûrement goût aussi. OK, vive cette image de la gentille infirmière et c'est excellent pour moi, pour mes relations et pour tous les êtres. Voilà, j'espère que ça aura apaisé, plein de relations que vous vivez pas au mieux de ce que vous souhaiteriez, hein. C'est l'empathie, c'est un besoin humain. On a tous, mais souvent qu'on met sous cloche parce qu'on ne croit même plus que ce soit possible. Voilà, si ce protocole vous a fait du bien, mettez un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.